Salut à tous, aujourd'hui on va parler du tout nouveau terminal Windows que Microsoft vient tout juste d'annoncer. Alors peut-être vous allez me dire, le terminal Windows, pourquoi d'habitude ici on parle de Linux, de cloud, etc. Quel est le rapport? Moi je vais raconter une petite histoire. Dans la plupart des entreprises, en fait je pense même dans toutes les entreprises où lesquelles j'ai travaillé, avant Ubisoft, celle où je travaille en ce moment, j'ai toujours travaillé sur un Mac. Et sur Mac, il y a le terminal de base, qui a déjà quelques fonctionnalités intégrées, qui est pas trop mal, mais j'utilisais iTerm 2, qui est un terminal un petit peu avancé, où on peut diviser les fenêtres, revenir en arrière, etc. Et donc à chaque fois que je changeais d'entreprise, j'installais ce terminal sur mon nouveau Mac, et puis je travaillais là-dessus. Et donc évidemment, sur Mac, il n'y a pas trop de problème. La plupart des outils qu'on utilise sous Linux, on les retrouve sous Mac, même si c'est pas tout à fait le même système, et puis on s'y retrouve, ça marche à peu près pareil. Par contre, le premier jour où je suis arrivé à Ubisoft, on m'a amené à mon bureau, je me suis assis devant un PC, sous Windows. Et là, donc en fait, c'était la première fois que je travaillais sous Windows, et moi j'étais habitué à toujours travailler sous Mac, avec des outils Linux, et donc il me fallait une solution pour pouvoir continuer à utiliser tous les outils Linux auxquels je suis habitué. Et donc pour ça, il y a plusieurs solutions. La solution que les gens utilisent la plupart du temps, c'est d'utiliser une machine virtuelle, donc ils installent VirtualBox ou VMware, puis ils installent Linux dedans et ils travaillent là-dedans. Mais bon, ça a ses inconvénients, vu qu'on a une perte de performance, pour partager les fichiers, parfois ça peut être un problème, pour copier-coller, ça peut être des problèmes aussi. Donc c'est pas l'idéal. Et à l'époque, il y avait WSL, donc le Windows Linux Subsystem, qui venait de sortir, qui est en fait un émulateur Linux dans Windows et qui permet d'utiliser tous les outils Linux dans Windows sans utiliser de virtualisation, directement depuis le terminal Windows de base. Et donc ça c'est parfait pour moi, je me suis dit je vais essayer ça. Donc au début évidemment il y avait quelques petits problèmes, mais maintenant ça marche quand même assez bien, ça marche même très bien, j'utilise tous les jours sans trop de problèmes. Et le petit X c'est qu'il fallait utiliser le terminal Windows. Mais le terminal Windows, si vous avez eu la chance de jamais l'utiliser, il n'a pas vraiment évolué depuis, je sais pas, peut-être 20 ans. Il a pas mal de problèmes. Le fait que le redimensionner la fenêtre, juste redimensionner la fenêtre, c'est des problèmes. Il faut non seulement redimensionner la fenêtre, mais changer dans les paramètres le nombre de colonnes qu'il va afficher, etc. Il y a peut-être 3 ou 4 manières différentes de faire des copier-coller dans ce terminal. Et c'est pas toujours très fiable. Et quand on utilise WSL, il y a encore une autre liste de problèmes qui s'ajoute. Et donc c'est là que j'ai dû me mettre à chercher un nouveau terminal. Et donc heureusement pour moi, il y a d'autres terminals qui existent, qui permettent d'utiliser tous les programmes de Windows, mais aussi WSL, sans avoir à utiliser le terminal de base de Windows. Et donc j'ai cherché, j'ai testé 3-4, mais il y avait toujours un petit problème. Parfois c'était des problèmes au niveau du copier-coller, parfois c'était des problèmes avec des caractères qui s'affichaient pas correctement, parfois c'était aussi des problèmes de performance, comme par exemple j'ai utilisé Hyper, qui maintenant fonctionne pas mal. C'est un terminal qui est en JavaScript et qui est très customisable avec plein de plugins, etc. Mais le fait qu'il soit en JavaScript, au tout début, il y avait quand même des problèmes de performance, surtout quand on utilise Tmux et où le terminal doit rafraîchir la fenêtre constamment. C'est pas vraiment très agréable à utiliser. Quand on tapait, ça mettait du temps à apparaître. Même si j'adore l'idée d'un terminal qui soit très customisable et qui soit cross-platform, vu qu'il est en JavaScript, il fonctionne sur toutes les plateformes. Donc ça veut dire que si plus tard je veux changer, je veux retourner sur Mac ou passer sur Linux, j'aurais pu continuer à utiliser le même terminal avec la même configuration et les mêmes plugins. Au moment où je l'ai essayé, c'était vraiment pas tout à fait ça. Et donc je me suis arrêté sur Konemu, et depuis j'utilise Konemu. C'est un terminal qui est très customisable. Il y a 1 million de paramètres, peut-être même un peu trop, mais ça gérait tout ce que j'avais besoin, ça gérait très bien WSL. Il a fallu quand même que je passe un petit peu de temps à régler quelques paramètres pour que ça fasse tout comme je voulais, mais j'ai fini à avoir quelque chose que j'aime bien, qui marche bien, qui est performant, qui est stable, et donc depuis je suis sur Konemu, et ça me va très bien. Donc c'est à peu près il y a un mois que Microsoft a annoncé une nouvelle version du terminal, reprise de 0, qui est beaucoup plus moderne. Et depuis cette semaine est disponible en preview, et donc on va l'essayer pour voir si c'est bien ou pas. Donc pour l'installer c'est assez simple et assez compliqué à la fois. Si vous êtes à la toute dernière version de Windows, ça va être très simple. Vous allez juste aller dans le store, et dans le store vous allez chercher Terminal, et vous allez trouver Windows Terminal Preview. Il suffit de venir ici, de cliquer sur Installer, moi il est déjà installé, et tout va bien se passer. Si vous êtes sur une plus vieille version de Windows, vous n'avez pas la toute dernière, vous allez être obligé de faire une mise à jour complète de votre machine. Donc à contraire, si vous n'avez pas envie de faire plein de mises à jour juste pour essayer un nouveau terminal, j'ai pris le risque pour vous,
et donc on va voir si c'est bien ou pas. Et voilà, le fameux super terminal. Il est moins beau que dans la vidéo de présentation où il était tout transparent, glossy, etc. Mais bon, pour ce qui est au niveau de l'interface, déjà la première chose qu'on remarque, c'est que maintenant on a des onglets. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'il y a dans tous les terminaux. Il me semble que même dans le terminal de base de macOS, on a déjà des onglets pour pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres. Donc ça c'est la première chose qu'ils ont rajouté. Ça aurait été difficile de revenir sans avoir ça. Et donc quand on vient ici, on a le choix entre Ubuntu, donc c'est pour avoir WSL, ce que moi j'utilise, la commande PowerShell et la fameuse commande de base qui existe depuis tout ce temps. Et c'est à peu près tout, vu qu'on n'a pas de barre de titre ni rien du tout. La seule chose qu'on a ici, c'est Settings. Et quand on clique dessus, on arrive sur un fichier JSON. Et ça, c'est en fait les paramètres. Donc si vous avez utilisé VS Code ou Sublime Text, c'est assez similaire, où en fait votre fichier de configuration, c'est un fichier de JSON qui est utilisé par l'application. Et donc je dirais que c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est bien parce que c'est du texte, donc c'est transportable. Ça veut dire que si je sauvegarde ce fichier texte, je peux aller sur une autre machine, récupérer ma configuration et avoir mon terminal qui est paramétré de la même manière, plutôt que d'aller dans des menus à devoir recliquer partout et me souvenir quels sont mes paramètres. Et c'est pas bien parce que ça fait beaucoup d'options à aller fouiller. Donc ça probablement c'est quelque chose qu'ils peuvent améliorer. Je pense que je leur fais assez confiance là-dessus, vu que c'est ce qu'ils ont fait avec VS Code, où en fait VS Code, quand on va dans les paramètres, au tout départ c'était de la même manière, donc c'était avec un fichier JSON. Donc en fait on peut toujours le voir quand on clique ici. Là on peut voir les paramètres qu'on a modifiés, mais tous les paramètres. Donc si je regarde par exemple ici, j'ai activé l'autosave. Si je viens ici et je cherche autosave, je peux modifier mes paramètres avec une interface. On a les deux avantages ici. On a l'avantage d'une interface et l'avantage d'avoir un fichier de paramètres qu'on peut transporter. Donc ça c'est probablement ce qui va venir dans une prochaine version du terminal Windows. Et ce qui est assez cool, les paramètres sont rechargés en temps réel. Donc par exemple, là ici je suis dans mon CMD. Donc on voit qu'on a des paramètres globaux et on a plusieurs profils. Donc c'est les trois profils qu'on voit ici. Et donc si je modifie mon profil pour CMD, donc je viens ici dans mon profil qui s'appelle CMD, et que je change par exemple le color scheme, donc les couleurs en fait, et que je mets Solarize Dark, et bien automatiquement derrière, les modifications que je viens de faire dans mon fichier de paramètres sont appliquées directement, ce qui est assez cool, j'ai pas besoin de recharger ou quoi. Autre chose qui est assez cool et qui fait un peu plus référence à ce qu'on a vu dans les trailers, c'est la transparence des fenêtres. Donc là on voit que j'ai une fenêtre transparente, visuellement c'est assez cool. Et il y a un petit peu de flou pour qu'on puisse quand même voir ce qu'on est en train de faire, parce que si on voit à travers, ce serait pas super pratique. Ce que je trouve cool aussi, c'est que ce genre d'effet, parfois c'est quelque chose qui peut taxer pas mal les performances de votre machine. Je sais que d'autres terminaux ont cet effet aussi, mais ils peuvent consommer beaucoup plus de CPU, surtout quand on bouge la fenêtre. Et au final, en testant tous ces terminaux, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps dessus, et surtout en fait en testant Hyper, ça m'a donné une idée un jour. Je me suis dit, ça serait cool s'il y avait un terminal, ou s'il y avait un plugin Hyper, qui permettrait d'avoir en fond d'écran de son terminal une vidéo qui tourne, avec un petit peu d'effet de flou, et peut-être un petit peu assombri pour qu'on puisse quand même voir, mais je trouvais que c'était une idée assez cool d'avoir quelque chose d'un peu dynamique. Donc pareil, j'ai cherché pendant un petit moment, parce qu'il y avait un terminal qui pouvait faire ça. Donc il y en a certains où on peut mettre une image en fond d'écran, mais il n'y en a aucun auquel on peut mettre une vidéo. J'ai même été jusqu'à essayer de coder un plugin pour Hyper, puisque comme c'est en JavaScript, j'étais censé pouvoir faire tout ce que je voulais, mais j'ai pas réussi. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un moyen de faire ça avec Hyper, ou du moins en passant par un plugin, je suis pas sûr qu'on puisse. Et à ma grande surprise, le terminal Windows ne supporte pas les vidéos, mais supporte les images et supporte les GIFs. Et donc ce que je me suis amusé à faire, c'est de faire un petit GIF. Donc là j'ai pris une petite vidéo sur YouTube d'un timelapse de la nuit au Japon. J'ai créé un GIF avec et j'ai paramétré ici mon profil WSL pour utiliser ce GIF en tant que fond d'écran, et ça fait ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire un terminal avec un petit film derrière qui tourne. Donc là c'est un GIF de peut-être 15 secondes. J'ai mis l'opacité à la moitié pour l'assombrir un petit peu pour pouvoir quand même voir ce qu'on fait, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que c'est super moche, mais tout ça pour dire que malgré que ce soit un programme qui est très jeune et qui a quand même quelques problèmes, on va en parler, il y a une fonctionnalité qui n'est pas dans les autres terminaux que j'avais essayé jusque là, et donc j'ai trouvé ça assez marrant. Dans la liste aussi des fonctionnalités qui sont présentes mais que j'ai pas dans Codemu, c'est le support des emojis. Donc là on voit que dans mon PS1, donc en fait si je vous écho PS1 c'est la variable d'environnement qui sert à gérer ce qui est marqué ici. À chaque fois qu'on fait une nouvelle ligne, ce qui va se marquer ici. Dans mon PS1, j'ai rajouté une emoji et le terminal gère les emojis et les affiche correctement, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, dans Codemu, si je viens ici, et ben maintenant j'ai
un caractère avec un point d'interrogation qui s'affiche parce que Konemu gère pas les emojis. Il y a pas mal de terminals qui les gèrent pas ou qui les gèrent mal, et je suis content de voir que dans le terminal Windows, ça les gère. Donc tout ça c'est bien. Est-ce que ça veut dire que ça va être mon nouveau terminal favori, que je vais utiliser tout le temps, etc. Eh ben pas forcément, parce qu'il y a quand même encore quelques petits problèmes, donc c'est encore early, hein. C'est marqué dans le titre de l'application, ça s'appelle Windows Terminal, entre parenthèses, Preview, donc ils veulent vraiment laisser savoir que c'est pas du tout final. Ils ont raison, parce qu'il y a quand même quelques petits problèmes de stabilité, donc jusque là je l'ai utilisé un petit peu, j'ai pas eu trop de problèmes, mais il a quand même craché quelques fois. Bon voilà, mon onglet Ubuntu vient de cracher, donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure à propos de la stabilité. Mais là, c'est pas toute la fenêtre qui a craché, donc c'est déjà un peu moins pire. Donc là, j'utilise à la maison, mais si je devais travailler avec, je pense que ça me saoulerait rapidement si mon terminal crachait 3-4 fois par jour. Comme je vous ai dit, pour les paramètres, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais, parce que c'est pas tout à fait évident. Par exemple, ici, cette fonction-là, pour pouvoir utiliser le GIF, elle n'est pas documentée. J'ai trouvé quelque part dans un blog, mais même les fonctions de base qui, elles, sont documentées, la documentation est planquée au fin fond du repo GitHub, donc elle n'est pas facile à trouver. Donc en termes de doc, c'est pas encore tout à fait ça. Le copier-coller est encore un petit peu un problème. Ça fonctionne quand même correctement, mais c'est 10 fois moins pire que l'invite de commande de base. Mais sur WSL par exemple, je peux pas faire CTRL-V. Donc je peux toujours copier en sélectionnant quelque chose et coller en faisant un clic droit. Par contre, quand je sélectionne et que je clique ailleurs, et bah ça sélectionne un pixel ailleurs. Quand je colle, et bah ça colle à un espace. Ce qui était déjà le cas aussi avant sur l'ancienne commande, qui était très frustrant quand on essaie de copier quelque chose et qu'on a le malheur de cliquer juste après. Un autre problème aussi, c'est que je peux pas faire CTRL-V. Donc là, si je resélectionne script.sh, je peux le coller, mais si je fais CTRL-V, et bah ça me fait ça. C'est pas le cas dans PowerShell par exemple, donc là, je peux coller avec le clic droit, et je peux aussi coller avec CTRL-V, mais il y a encore quelques petits problèmes de signaux, et un dernier petit problème, c'est la fenêtre, qui est un petit peu bizarre. En fait, il se trouve que la barre de titre, ici, elle est ici. Et donc, pour pouvoir déplacer la fenêtre, tout l'espace qui est ici, qui est réservé aux onglets, sert à rien. Pendant assez longtemps, je pensais que c'était un bug, qu'on ne pouvait pas déplacer la fenêtre et qu'elle était figée, mais en fait, quand on vient cliquer ici, et bah là, on peut déplacer la fenêtre. Donc ça, j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont régler aussi. Pareil pour redimensionner la fenêtre, c'est-à-dire on peut venir ici redimensionner, ça fonctionne, mais pareil, pendant un moment, je pensais que ça fonctionnait pas parce qu'il faut être tellement précis, il faut être au pixel près pour pouvoir la redimensionner. Ça fait partie des petites choses qui peuvent être réglées facilement, mais qui sont un peu fatigantes. Donc est-ce que je vais mettre à l'utiliser tout le temps? Je pense que à la maison, ouais, je vais l'utiliser tout le temps, parce que c'est pas très grave s'il crache de temps en temps ou quoi. Au travail, je pense pas encore tout à fait, je vais le surveiller petit à petit, et je vais continuer à utiliser WSL dessus. Et justement, en parlant de WSL, l'application principale que j'utilise dans WSL, c'est Docker. Donc j'utilise Docker pour Windows, et si Docker c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous suggère de regarder cette vidéo.